En 2024, en France, 85% des étudiants utilisent l'IA de manière hebdomadaire. Cette statistique, qui est étonnante à première vue, elle traduit l'émergence d'un véritable changement de paradigme dans l'éducation et dans la formation. Les générations actuelles et futures grandissent au contact d'applications dotées d'IA qui promettent d'accompagner l'apprentissage de manière plus personnalisée et plus interactive que jamais. Mais que cachent réellement ces outils ? Sont-ils la clé permettant à nos enfants et à nos jeunes de devenir des génies numériques plus créatifs, plus critiques et mieux préparés aux défis du monde moderne ? Ou alors représente-t-elle au contraire le danger d'une dépendance à une béquille technologique qui va créer une génération de zombies numériques qui seront incapables de réfléchir par eux-mêmes sans l'assistance instantanée d'un algorithme ? De la ruralité aux métropoles connectées, des situations d'élèves en difficulté aux brillants esprits scientifiques, l'IA redéfinit d'ores et déjà les contours de l'apprentissage. Au cours de la dernière décennie, et encore plus ces dernières années, l'essor des outils d'IA dans le secteur éducatif a été fulgurant. Des plateformes se sont imposées en offrant une personnalisation inédite. Les IA analysent désormais non seulement les erreurs des élèves, mais proposent également des méthodes alternatives qui sont adaptées à leur rythme et à leur style d'apprentissage. Des systèmes d'IA permettent de s'initier à la programmation, aux mathématiques avancées et à l'écriture de façon progressive et interactive, sans jamais se lasser. Les systèmes d'IA, accessibles par une simple connexion Internet, viennent démocratiser l'éducation. Dans des régions isolées, loin de tout centre de formation spécialisé, un élève peut bénéficier d'un tuteur virtuel disponible 24 heures sur 24. L'impact est mesurable. Des études montrent qu'en moyenne, les élèves qui utilisent régulièrement l'IA pour réviser ou comprendre des notions complexes constatent une amélioration de leur performance. Cette évolution, qui a débuté dans un contexte qui est essentiellement expérimental, s'inscrit désormais dans une dynamique mondiale. Les promesses ne sont pas que théoriques. Dans certaines écoles, l'intégration de l'IA a d'ores et déjà créé un nouvel engouement pour les sciences et les technologies. Imaginez par exemple une classe rurale auparavant limitée par le manque de matériel et de ressources humaines spécialisées. Désormais, grâce à un outil d'IA, chaque élève bénéficie d'un suivi personnalisé. Les mathématiques, qui étaient autrefois perçues comme difficiles et ennuyeuses par certains, deviennent aujourd'hui un terrain de jeu intellectuel où chaque erreur est une opportunité d'apprendre différemment pour chacun. Et les succès s'accumulent. En Finlande, des élèves en difficulté ont progressé en compréhension de lecture après avoir travaillé avec des systèmes basés sur l'IA. En Asie, on observe une réconciliation progressive de certains apprenants avec la programmation qui était autrefois vue comme une matière intimidante. Au-delà des chiffres, ce sont des parcours individuels qui changent, avec des enfants qui retrouvent la confiance et la motivation et des enseignants qui redécouvrent la joie de transmettre sans être submergés par des tâches répétitives. Pourtant, on le répète souvent sur cette chaîne, toute innovation comporte son lot de risques. L'un des écueils majeurs est la surstimulation. En recevant sans cesse des réponses instantanées, les élèves risquent de perdre le goût de l'effort intellectuel. Pourquoi passer du temps à réfléchir, à explorer différentes pistes, si une IA peut nous donner la solution en quelques secondes ? De cette logique vient naître la crainte d'une dépendance technologique. Si l'usage est mal encadré, la curiosité pourrait s'émousser et la capacité à résoudre un problème de manière autonome viendrait alors s'atrophier. D'autre part, l'IA ne remplacera jamais totalement la richesse de l'interaction humaine. Le regard d'un enseignant, la dynamique d'un travail de groupe, la confrontation d'idées entre pairs, ce sont autant d'éléments essentiels à la construction de la pensée critique que la machine, malgré sa puissance, ne pourra pas reproduire. En plus, en étant entraînée sur de vastes ensembles de données, l'IA hérite parfois de biais culturels, sociaux ou encore éthiques. Sans contrôle strict, elle peut perpétuer des stéréotypes ou fournir des informations qui sont inadaptées. Enfin, le traitement des données personnelles des enfants soulève d'importantes questions de confidentialité. Qui possède ces informations ? Comment sont-elles utilisées, protégées ou anonymisées ? Les parents, les écoles et les pouvoirs publics doivent rester vigilants afin d'éviter que l'IA ne devienne un outil d'exploitation plutôt qu'un outil d'émancipation. Face à ces enjeux, on peut imaginer deux futurs extrêmes. Dans une vision plutôt optimiste, l'IA agit comme un tuteur bienveillant qui stimule le raisonnement, la créativité et l'esprit critique. Les enfants apprennent à exploiter l'IA non pas pour éviter l'effort, mais pour approfondir leur compréhension. Ils développent alors des compétences d'adaptation, d'analyse et ils acquièrent une agilité intellectuelle qui est précieuse dans un monde qui est en mutation de plus en plus rapide. À l'opposé du spectre des possibles et dans un scénario qui serait plus sombre, l'élève deviendrait alors passif. Habitué à recevoir des solutions toutes faites, il ne s'exerce plus à conceptualiser, déduire ou remettre en cause. Il se retrouve dépendant d'une béquille numérique qui sera incapable de produire des idées originales ou de surmonter une difficulté sans l'assistance d'un algorithme. Sur le long terme, une telle situation pourrait générer une génération qui serait moins autonome, moins critique et plus vulnérable aux manipulations informationnelles. La réalité se situera sans doute entre ces deux extrêmes, mais la direction que nous prendrons dépendra largement des choix éducatifs, éthiques et politiques que nous faisons dès aujourd'hui. Alors comment tirer le meilleur parti de l'IA sans en subir les effets pervers ? La clé réside probablement dans un usage qui sera équilibré et réfléchi. Les enfants doivent continuer à expérimenter, ils doivent continuer à créer, à jouer, à débattre entre eux sans IA.
Les activités qui ne sont pas numériques, les projets artistiques, sportifs ou manuels, restent essentiels pour se forger une pensée riche et nuancée. Mais il est également nécessaire de former les enseignants à l'usage de ces outils afin qu'ils puissent les intégrer comme des compléments pédagogiques plutôt que comme des substituts. Les parents aussi peuvent encourager leurs enfants à interagir avec l'IA de manière critique. Avant de lire la réponse proposée par un chatbot, pourquoi ne pas d'abord réfléchir à la question, envisager des hypothèses, en discuter en famille? La transparence et la régulation sont aussi nécessaires. Des normes éthiques, des labels de qualité, une surveillance indépendante des algorithmes pourraient permettre de garantir que l'IA reste au service de l'éducation. Il convient aussi de sensibiliser les jeunes aux enjeux de l'IA, à ses limites et à la nécessité de ne pas en devenir dépendant. En d'autres termes, apprendre à apprendre avec l'IA sans lui abandonner complètement son autonomie intellectuelle. L'introduction de la calculatrice dans l'enseignement des mathématiques au XXe siècle offre une analogie qui est précieuse pour comprendre les enjeux liés à l'essor de l'IA générative. Comme l'IA aujourd'hui, la calculatrice a été perçue à la fois comme une opportunité, mais aussi comme une menace. Un outil révolutionnaire pour automatiser les tâches répétitives, mais aussi un potentiel frein à l'acquisition de compétences fondamentales, comme le calcul mental. Avec le recul, l'impact de la calculatrice, il a été double. D'un côté, elle a effectivement contribué à une diminution des compétences en calcul mental chez les élèves, parce que certaines pratiques répétitives ont été reléguées au second plan. Par contre, elle a aussi permis d'élever le niveau général en mathématiques. En libérant les élèves des calculs laborieux, la calculatrice leur a donné la possibilité de se concentrer sur des concepts plus avancés, plus abstraits, comme les fonctions, les statistiques ou encore les algorithmes. Aujourd'hui, l'IA générative suscite des questionnements qui sont similaires. En répondant tout de suite, instantanément, à des questions complexes, elle risque d'atrophier certaines compétences de base, comme la recherche d'informations ou la réflexion autonome. Par contre, elle peut aussi être un levier puissant pour développer des compétences supérieures, la créativité, la résolution de problèmes complexes ou encore la collaboration interdisciplinaire. Alors l'enjeu, un peu comme pour la calculatrice, c'est d'apprendre à utiliser l'IA comme un accélérateur de compréhension et non comme un substitut à l'effort intellectuel. Ça nécessite une pédagogie qui doit être adaptée, où l'IA n'est pas simplement un outil de réponse, mais c'est un déclencheur de réflexion et d'apprentissage. L'exemple de la calculatrice montre qu'une dépendance excessive à un outil peut affaiblir les compétences de base, mais que cette même dépendance, bien gérée, peut enrichir la réflexion et l'apprentissage global. La clé va être de trouver un équilibre. Utiliser l'IA pour explorer des nouveaux horizons, tout en maintenant une pratique régulière des compétences qui sont fondamentales. En matière d'éducation et de formation, l'IA n'est donc pas une menace implacable ni une panacée. C'est un outil puissant dont l'impact sur l'éducation dépendra de l'usage que nous en ferons. Manipulée avec discernement, elle peut éveiller chez nos enfants le goût de la découverte, renforcer leur capacité d'adaptation et aussi leur esprit critique. Par contre, mal utilisée, elle risquerait d'atrophier leurs pensées et de les rendre dépendants et passifs. Cette technologie, elle est encore jeune et évolutive. Les décisions prises aujourd'hui en matière d'accès, de régulation, de pédagogie et de formation vont influencer la manière dont nos enfants, puis leurs propres enfants, aborderont l'apprentissage. Entre le scénario du génie numérique et celui du zombie numérique, il nous appartient de tracer une voie équilibrée, humaniste et responsable. Maintenant, c'est à vous de jouer. Avez-vous déjà expérimenté des outils d'IA dans l'éducation? Quels avantages et quels inconvénients avez-vous constatés? Vous pouvez partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Votre avis compte, car la transformation de l'éducation ne se fera pas sans un dialogue ouvert et éclairé. Je suis Martin de Polaria, la société experte pour définir et mettre en œuvre votre stratégie IA pour créer, innover et gagner en performance. Si vous souhaitez apprendre à utiliser l'intelligence artificielle plutôt que de la subir, nous avons conçu pour vous un guide exclusif pour exploiter toute la puissance de l'IA au service de vos objectifs. Cliquez sur le lien en description et reprenez dès aujourd'hui le contrôle de la technologie.